Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la vidéo où je vais donner simplement mon avis sur la PlayStation 4 Pro. Donc la PlayStation 4 Pro, ça fait maintenant un petit moment que je l'ai. Donc j'ai pu la tester pas mal, j'ai pu voir un petit peu qu'est-ce qui était mieux, ce qui était pareil. Et croyez-moi, il y a plus de choses qui sont pareilles que mieux, bref. Donc on va commencer tout de suite. Alors on va commencer par les jeux en réalité virtuelle. On va parler du PlayStation VR. Donc il faut savoir qu'au niveau PlayStation VR, ben, par rapport à la PS4 standard, c'est pas la folie. T'as une petite amélioration au niveau des couleurs. T'as peut-être un tout petit peu moins de pixels, mais c'est vraiment léger. Genre, il faut retourner sur la PS4 standard pour s'en rendre compte. Mais c'est vraiment super léger, c'est pareil. Alors, au niveau du flou dans l'image, c'est vraiment super léger aussi. Là. Il y a quasiment en fait aucune différence. Tout simplement, pour être honnête, il y a quasiment aucune différence. On voit pas beaucoup la différence. C'est même assez loufoque de nous dire que c'est une PS4 surpuissante alors que il n'y a pas grand chose de différent, il n'y a même quasiment rien, c'est assez bidon, il y a même eu des bugs avec le PlayStation VR sur PS4 Pro. Donc moi, faut savoir qu'avec le PlayStation VR, donc sur la Pro j'ai eu quelques bugs, il y a des bugs de résolution, des bugs d'image, des coupures d'image, des bugs de son, tout simplement parce qu'il fallait que je mette ma résolution en... En fait, ma résolution elle était en automatique. Et donc il a fallu que je la mette en 1080p fixe, comme ça c'est plus automatique, et l'image elle peut plus sauter, et ça peut plus créer des bugs au PlayStation VR, parce que vu que c'est relié au processeur en fait, ça fait un bug dans le VR, ça fait bugger l'image du VR tout simplement. Donc là j'ai plus de bugs, j'ai réglé ça. D'ailleurs je vous conseille de faire ça si vous avez des bugs avec votre VR sur PS4 Pro. D'ailleurs je le marquerai dans le titre cette petite solution aussi. Donc voilà, donc sur VR, bon voilà, c'est pas vraiment beaucoup différent. Après... On va parler des jeux normaux sur l'écran. Alors, les jeux normaux sur l'écran, c'est pareil, hein. Il y a peut-être une petite différence au niveau des couleurs. Sinon, graphiquement, c'est quasiment la même chose. Franchement. Au niveau des couleurs, c'est peut-être un peu mieux. Enfin, c'est même sûr, c'est un petit peu mieux. Euh, un framerate peut-être plus stable parce que ben déjà sur PS4 100 Hz c'est très bien. Sur la Pro, moi personnellement, je ressens pas beaucoup de différence. Voilà, c'est pareil quoi, j'ai pas forcément énormément de choses à dire, c'est quasiment la même chose. Après moi, c'est mon ressenti sur une télé 1080p. À ce qui paraît, sur une télé 4K, ça se voit un peu plus. Et encore, à ce qui paraît, ça reste assez léger. Donc moi, bah, personnellement, mon avis sur cette console, bah, pour une PS4 Pro, soi-disant surpuissante, la douille mon pote, hein, la douille. Parce que 400 euros, elle vaut pas 400 euros. Non, non, non. Aujourd'hui, une PS4 standard, tu peux l'avoir à 299, voire 290 euros. 120 € de plus pour une PS4 Pro. Bah franchement, la PS4 Pro, pour moi, elle vaut quoi, 50 € de plus que la PS4 standard. Elle fait pas son prix. Personnellement, je suis pas tellement satisfait. Honnêtement, je vais encore vous dire un autre truc. Honnêtement, si je n'aurais pas la PS4, si j'aurais pas le PlayStation VR, honnêtement, je l'aurais vendu la PS4 Pro. Si vous voulez une console peut-être plus puissante, attendez au moins la sortie de la Xbox One Scorpio. On pourra faire des comparatifs et surtout des comparatifs au niveau prix. Et au niveau du prix, la PS4 Pro sera un petit peu plus rentable, sera un petit peu plus, je pense, intéressante d'ici un an. Parce qu'ils vont forcément être obligés de baisser le prix parce que la Xbox One Scorpio va être plus puissante et sûrement au même prix. Euh, donc voilà. Donc bah écoutez, c'est mon avis, c'est assez rapide parce que je suis assez déçu. De toute façon, si vous voulez voir des comparatifs, il y en a sur internet et si vous pouvez regarder les vidéos en 720p, 1080p ou même 4K parce qu'il y en a, ils proposent la 4K, allez voir. Même sur FIFA 17, hein, vous pouvez voir. Peut-être qu'il y a une petite amélioration en couleur. Et tout ce qu'il y a de différence, c'est la distance d'affichage. Il y a moins de flou dans le fond. Et encore, c'est très léger, hein, c'est quasiment invisible. Il faut faire un arrêt sur image pour le voir, tu vois. Donc voilà, mon avis pas terrible, je suis pas franchement très enthousiaste. De toute façon, il y a beaucoup de personnes qui se sont plaints sur les forums. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez déçues. Et j'en fais plutôt partie. Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Ben un peu, ouais.
Comme je vous l'ai dit, si j'aurais pas le PlayStation VR, je la vends en direct. De toute façon, c'est pas encore sûr que je la garde. En tout cas, voilà, c'est la fin de la vidéo. 5 minutes pour donner mon avis, je crois que c'est le top. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher ton like, ton avis dans les commentaires. Et si je peux encore vous donner un autre conseil, si vous souhaitez acheter, si vous avez un choix à faire entre la Pro et le PlayStation VR, étant donné que la PS4 Pro et la standard c'est quasiment la même chose, si vous voulez vraiment une nouvelle façon de jouer, une nouvelle expérience, qui est pour moi un kiff, le PlayStation VR sur la PlayStation 4 standard ça tournera parfaitement. Et puis la Pro, si vous voulez vous la procurer, attendez au moins la fin de l'année 2017, elle coûtera largement moins cher. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à lâcher ton like, ton avis dans les commentaires, à partager la vidéo, à laisser ton avis, et puis on se retrouve simplement bientôt pour une prochaine vidéo, salut.